G5 Sahel ne se crée pas contre le Sénégal. Le G5 Sahel se crée pour combattre le terrorisme. Et essaye de regrouper ses moyens dans cette direction en créant cette force conjointe. Il faut qu'il y ait entre le G5 Sahel et le Sénégal des relations de confiance, de sérénité et de clarté. Ces pays veulent assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Donc nous pensons qu'il faut les appuyer dans cette démarche. Parce que la sécurité des Africains viendra, in fine, que par les Africains eux-mêmes. Et dès qu'il y a des initiatives de ce type qui sont prises, la France les appuie. Nous reconnaissons par ailleurs l'importance du rôle et de la CEDEAO et des forces présentes sur le territoire gambien pour assurer la sécurité, le maintien et le respect du droit. Et sur ce point, nous sommes totalement en phase avec les autorités sénégalaises. Nous constatons qu'il s'agit d'un prolongement du rapport de l'EUNI que le gouvernement a trouvé biaisé et politiquement orienté. Le gouvernement a réfuté les contre-vérités contenues dans les différents rapports ainsi que leur caractère partiel. La commission d'enquête actuelle a été mise en place par le forcing de l'Union européenne, contrairement aux usages du Conseil des droits de l'homme qui privilégie le consensus pour l'adoption des résolutions sur un pays. Nous le répétons, la commission n'a pas sa raison d'être car elle n'apporte pas de nouveaux éléments par rapport au rapport de l'EUNI. Le gouvernement burundais réitère son engagement de contribuer à la promotion et à la défense des droits de l'homme partout dans le monde, mais dans le respect des valeurs du peuple. Il le fera en tant que gouvernement responsable et non pas comme résultat d'un diktat de certaines organisations. Je vous remercie. La Libye compte plus d'une vingtaine de centres de rétention où s'entassent des milliers de migrants dans des conditions épouvantables après avoir dû traverser plusieurs pays désertiques dangereux aux mains des passeurs. Beaucoup d'entre eux y laissent souvent leur vie après avoir déboursé une somme importante pour le périple. Je paie 120 000 pour arriver au Niger. Au Niger maintenant, je paye 300 000 francs pour arriver ici en Libye, à CFA. Arriver ici en Libye. Enfin, c'est pas facile. Donc de là-bas, on est venu juste ici. On nous a envoyé ici, à Zabrata ici. C'est des Zabrata maintenant encore. Ils paient 150 000 francs pour la traversée. Embarqués finalement sur un canot, le rêve d'atteindre l'autre rive de la Méditerranée tourne au cours. L'aventure prend fin rapidement. Leur embarcation est interceptée par les gardes-côtes libyens qui les ont conduits au centre de rétention de Zawiya, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Sabrata. Le problème, c'est que les migrants de cette région pensent que l'Italie se trouve à 2 pas d'eux. Ils pensent que la Libye, c'est la dernière étape avant l'Italie. Ils ne pensent pas venir travailler en Libye. Non, ils pensent seulement que l'Italie se trouve à 2 pas de chez nous. Selon l'Organisation internationale des migrants, OIM, et le HCR, les derniers drames portent la fourchette du nombre de morts et disparus au large de la Libye, à environ 1450 et 1720 depuis le début de l'année. Sur la même période l'année dernière, les deux organisations avaient enregistré environ 2500 victimes, dont plus d'un millier lors de la dernière semaine de mai. Entre 700 000 et 1 million d'autres migrants attendent l'occasion pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée, selon l'OIM.